Donc, je reprends article 7. Pour faire partie de la milice du Sacré-Cœur, il faut impérativement B. Être convaincu que le Sacré-Cœur de Jésus sauvera la France selon les 12 promesses du Christ données à sainte Marguerite Marie Alacoque en 1675, et notamment par cette parole « Ne crains rien, je régnerai malgré mes ennemis et tous ceux qui s'y voudront opposer », ainsi que celle du 21 juin 1823 à Sœur Marie de Jésus « Je prépare toutes choses. La France sera consacrée à mon divin cœur, et toute la terre ressentira des bénédictions que je répandrai sur elle. La foi et la religion refleuriront en France par la dévotion à mon divin cœur. C'est reconnaître Frère Elion comme étant le dernier des prophètes et accepter ses enseignements ainsi que ses directives et les mettre en pratique. D. Se procurer l'ouvrage sacré, les prières et les messages de la Sainte Trinité, que vous pouvez voir ici, que je vais vous montrer. Hop. Voilà. E. Être majeur et motivé par la foi et l'espérance dans le Sacré-Cœur qui sauvera la France et l'humanité. F. Jeûner tous les vendredis, faire des sacrifices et de bonnes actions quotidiennes. G. Ne pas avoir peur de montrer et de propager sa foi. H. Se soumettre aux consignes de prière et mettre en pratique les présentes ordonnances ainsi que tous les conseils utiles qui seront généreusement donnés. I. Être capable de faire face à toute adversité, sans haine, ni violence, ni agressivité, mais rester placide et confiant. J. Faire acte de consécration au Sacré-Cœur, être ferme dans sa foi et rester humble de cœur. K. Respecter les frères et sœurs de la milice du Sacré-Cœur, ainsi que rester unis et parfaitement solidaires les uns des autres et les uns pour les autres. L. Autant que possible et, selon ses moyens, apporter un don mensuel à l'OCSC pour ses œuvres, et en particulier pour l'édification du temple-abbaye du Sacré-Cœur. M. Se rendre disponible à toute convocation de réunion générale et à toute manifestation, sauf en cas de force majeure, éloignement trop important du quartier général, indigence ou maladie. Fournir une attestation en cas d'absence. Que le Sacré-Cœur de Jésus apporte sa bénédiction, la foi, le courage et la force à cette entreprise spirituelle de la milice du Sacré-Cœur. Amor Pax Lux Veritas. Ce tract de l'appel aux chrétiens catholiques à se mobiliser massivement, ainsi que le règlement au verso, vous sera envoyé au format PDF en pièce jointe. Merci de faire circuler au maximum, soit par voie informatique, soit par distribution au format papier A4, de main à main à la sortie des églises ou éventuellement dans les boîtes aux lettres.
Merci pour votre contribution à faire partager ces éléments essentiels afin de contrer les projets maléfiques du nouvel ordre mondial qui, je vous le rappelle, a l'intention très vive de tuer une grande partie des humains et de façon exponentielle, par le biais de vaccins extrêmement dangereux, puisque incontestablement mortels à court ou à moyen terme. Si vous arrivez à survivre à ces poisons, la nanopuce RFID présente à l'intérieur du vaccin vous surveillera à la loupe. Dans vos faits et gestes au quotidien, même la nuit, tout en modifiant votre génome ainsi que votre façon de penser. Je vous rappelle qu'ils commenceront par les enfants dès la rentrée scolaire de 2020, puis les personnes âgées qui sont devenues des êtres inutiles pour la société. Or, cette solution miracle que je vous propose par l'unification de la prière dans la foi, en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus, et par le biais de cette puissante milice, fait partie de la défense civile non violente. Compte tenu de la situation tragique dans laquelle nous sommes confrontés depuis plusieurs mois, nous sommes en droit de mettre en place une action qui entre dans le cadre de la légitime défense selon le Code de procédure pénale, article 122.5, à savoir n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. Comme nous ne sommes pas dans la démesure de cette défense légitime, surtout face à un génocide général qui a été longuement prémédité d'une part, et d'autre part, du fait que la défense civile non violente qui est la nôtre est une action qui est plus que légitime, en rapport à cette atteinte évidente à notre liberté individuelle, mais surtout à notre survie. Nous sommes donc en droit légitime, puisque vital, de nous opposer vivement à une telle politique génocidaire internationale, émanant principalement de quelques psychopathes milliardaires qui dirigent le monde. Si ce groupuscule de malades mentaux a le pouvoir de corrompre les hommes politiques ainsi que les multinationales, nous, le peuple éveillé, sommes infiniment plus puissants qu'eux, à condition de nous unir. L'important est d'empêcher, coûte que coûte, et avec grande détermination, leurs crimes épouvantables, ourdis de longue date. Il existe de nombreux moyens de défense civile afin de contrer ces criminels, mais, personnellement, j'ai choisi celui de la non-violence, par la foi et la prière, qui est l'arme fatale